Alors, bonjour à tous, désolé pour ce petit problème. Je m'appelle Fabrizio D'Angelo, je travaille pour le service restauration et pour le service EMAS du Comité économique et social et le Comité des régions. Donc, ce sont deux organes consultatifs de l'Union européenne qui ont entrepris une démarche liée à EMAS, la certification EMAS, et à tout ce qui concerne la mise en place d'objectifs de durabilité. Donc là, je vais vous parler de notre contrat d'audit et contrôle des activités de restauration. Je vais vous donner juste un contexte rapidement de notre organisation. On a donc un temps non Covid, parce que malheureusement maintenant on est fermé, on a environ 600 personnes par jour. On a une cantine, 3 cafétérias, et un service hospitalier, donc pour des buffets, pour des cocktails, des réunions, parce qu'il y a beaucoup de représentants de plusieurs institutions, de gouvernements, de régions, et donc on a aussi ce type de service chez nous. Et donc les clients potentiels de notre cantine sont notre personnel, le personnel des comités, pardon, le personnel d'autres institutions européennes et beaucoup de visiteurs externes, donc beaucoup de personnes qui viennent aussi de partout en Europe et partout dans le monde. Là, je vais vous donner juste un aperçu du cadre légal de notre contrat d'audit et contrôle. Nous sommes maintenant en 2020 à notre deuxième contrat de contrôle des activités de restauration. En 2015, on a démarré avec un contrat qui était déjà de très bon niveau. Et ce contrat-là était à l'eau d'un contrat qui était beaucoup plus complexe, avec plusieurs lots qui comprenaient aussi les services de restauration, les vending machines, etc. Et c'était fait avec le Parlement européen. Par contre, en 2020, en 2019, en réalité, on a décidé d'aller tout seul. Les comités ont décidé de publier une appel d'offres des services de restauration seul parce qu'ils voulaient être beaucoup plus ambitieux par rapport aux autres institutions européennes. Et on a produit des spécifications techniques d'environ 100 pages, plus que 100 pages. Et donc, c'était presque obligatoire d'avoir aussi un contrat d'audit et contrôle qui, cette fois-ci, n'était pas à l'eau d'un contrat cadre général, mais c'était un contrat, donc lui aussi séparé. Donc, on est allé seul. Le but de ce contrat, c'est quoi? Donc, c'est d'assurer la bonne exécution des prestations de restauration et collectivité durable. Mais par quel moyen? Donc, on a deux volets, on va dire. Il y a un volet qui est lié à la réalisation de contrôle des spécifications techniques avec des opérations de vérification qui sont des audits, des contrôles, des analyses, etc. Et il y a un deuxième volet qui est plutôt un volet, on dirait, en régie, qui par exemple a été utilisé en 2019 pour demander un carnet sanitaire pour l'usage des fontaines à eau, parce que les fontaines à eau sont très bonnes pour notre démarche zéro déchet, mais ils ont beaucoup de problèmes par rapport à la sanification, par rapport aux bactéries qui peuvent se développer dans les machines. Donc là aussi, donc, on a utilisé ce contrat de contrôle audit aussi pour des opérations qui vont au-delà de l'objectif principal. Donc, en 2015, le scope, on va dire, le but des contrôles était sur trois volets principaux. Donc, il y avait un audit commercial qui concerne donc, le contrôle aussi de toutes les clauses de durabilité. Parce que dans l'audit commercial, il y a la demande dans le cahier des charges de tout ce qui concerne les produits, par exemple, fair trade, bio, les labels et tout ça. Donc, on a ce volet qui est, je dirais, le plus important du contrôle de ce contrat de contrôle audit. Un deuxième volet était un audit hygiène, donc on contrôle tout ce qui est le règlement AFSCA, si le plan HACCP du contractant est bien mis en place. Et aussi, il y avait des enquêtes de satisfaction qui sont très importantes et très intéressantes pour se focaliser sur certains aspects aussi de l'alimentation durable. En 2020,
on a eu les mêmes volets qu'en 2015, mais comme on était en pleine démarche de réduction du plastique, donc de réduction des déchets, etc., on a décidé d'établir, d'augmenter les contrôles, aussi à des contrôles bactériologiques des fontaines et des surfaces, et des analyses de l'eau. Donc, des lots qui sont toujours des fontaines qui sont liées au réseau de l'eau des villes. Ici, vous voyez un tableau qui résume un peu les contrôles qui sont prévus par notre contrat. La chose intéressante, ça c'est les contrôles de 2000, à partir de 2020. La chose intéressante ici, c'est que avant, nous on payait par forfait. Donc, le contractant, c'était plus ou moins le contractant qui décidait combien de contrôles selon son agenda, selon aussi sa façon d'organiser le travail. Combien de contrôles il voulait faire, combien d'audits par an par lieu de restauration. Mais nous, nous avons décidé de changer cet aspect-là, qui était beaucoup plus coûteux, on va dire, c'était beaucoup plus cher de payer par forfait. Donc, on était obligé, même dans des mois où il n'y avait pas d'activité de restauration, pas d'activité, oui, aussi d'audit, etc., de payer toujours un certain montant d'argent pour payer ce forfait. Là, on a décidé de faire une chose plutôt à la carte. Donc, on a établi un nombre minimal de contrôles par an que le contractant devra effectuer. Mais chaque prix est un prix unitaire. Donc, si on veut faire un contrôle en plus, par exemple, un contrôle d'audit commercial pour le restaurant self en plus que 4, on veut faire un cinquième, on ne paiera que ce contrôle-là. Donc, ça, c'est très intéressant si vous souhaitez faire un appel d'offres de ce type, de toujours chercher des prix unitaires et pas aller pour un forfait. Donc, la chose qu'on fait justement pour mettre en place un audit, c'est d'abord un calendrier. Comme je vous avais dit avant, il faut bien planifier, il faut faire attention qu'il n'y a pas trop d'audits le même jour, parce que comme ça, on essaie aussi de stresser un peu, de créer des problèmes au contractant. Le contractant, il faut le contrôler, mais il faut aussi lui permettre de travailler de façon, voilà, de façon calme, on va dire. On ne peut pas le stresser énormément. Chaque jour, il doit sentir la possibilité qu'il y ait un audit qui va, de toute façon, parce qu'il va un peu les embêter, parce que c'est vrai qu'ils sont en train de travailler et ils doivent voilà, montrer beaucoup de choses, ils doivent perdre du temps aussi avec l'auditeur. Donc, il faut bien faire attention aussi dans ce cas-ci à bien gérer le calendrier et ne pas exagérer aussi sur certains jours par rapport à d'autres. Quels sont les avantages? Donc, notre expérience avec ce contrat est le suivant. Donc, la première chose, c'est qu'il y a un contrôle centralisé de tous les aspects du contrat cadre. Donc, il n'y a pas que la partie durabilité, mais il y a tous les aspects liés au contrat cadre qui sont contrôlés. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai, nous, en étant une petite équipe, équipe de restauration et masse, nous ne pouvons pas vraiment avoir une maîtrise complète sur tous les aspects. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui suit toujours le même registre, donc qui pose toujours les mêmes questions, à des temps différents bien sûr, mais qui soit vraiment très empirique et très précis dans son évaluation. Une chose très importante donc, qui est liée donc, au premier point, c'est l'attention pour les détails, parce que parfois, ça arrive qu'il y a des petites phrases ou des petites clauses dans les contrats qui ne sont pas vraiment retenues par ceux qui le contrôlent normalement. Par contre, ils sont bien suivis par un auditeur de ce type. Une chose très importante aussi, c'est un point de vue externe et indépendant sur les prestations du contractant. Parce qu'en fait, parfois, on va créer un rapport de professionnel et d'amitié aussi, on va dire, avec certaines personnes. Parfois, c'est difficile de donner un jugement sur un type, voilà, sur un travail qui est mal effectué peut-être. Donc, c'est important aussi ce point de vue externe et indépendant qui permet d'avoir un recul, une vision plus complète de la situation.
Un autre aspect qui pour nous a été vraiment crucial, c'était l'augmentation, l'amélioration de la réputation interne de notre travail en tant que gestionnaire de ce type de contrat. C'est-à-dire que s'il y a des mesures, par exemple, de durabilité qui sont mises en place, le fait d'avoir ce travail reconnu de façon externe, avec des résultats des audits qui sont très bons, par exemple, notre ancien contractant avec des résultats qui étaient tous au-dessus de 90% de compliance, en fait, de respect des spécifications techniques. Et ça, si est mis sur papier, si est légitimé par ce contrôle externe, ça est quelque chose qui est fortement reconnu en interne, donc chez notre hiérarchie, mais aussi en externe, parce que comme ça, les autres institutions, mais aussi toutes les personnes intéressées à ce type d'activité comprennent qu'il s'agit d'un travail qui est bien effectué, bien contrôlé, bien suivi. Donc ça, c'est très important. Autre élément important qui est toujours lié aux autres, c'est le fait que si un contrat prévoit des pénalités, naturellement, pour avoir ce contrat d'audit, c'est important d'avoir des pénalités aussi dans le contrat de restauration. Parce que si on n'a pas de pénalités dans le contrat de restauration, on peut faire un audit, mais à la fin, on n'a pas vraiment de maîtrise sur le contractant. On ne peut pas vraiment dire vous ne devez pas faire ça, vous devez faire comme ça, et on ne donne pas une pénalité qui les oblige presque à devoir faire une chose pareille. Comme disait Rob avant, il y a beaucoup de contractants que malheureusement, malgré, donc ils savent bien de ne pas respecter, s'il n'y a pas de contraintes, s'il n'y a pas aussi d'amende, de pénalité pour certaines activités, ils disent non, on ne peut pas le faire de façon assez générale sans vraiment préciser. Et c'est vraiment dommage parce que peut-être des opérateurs, ils s'engagent fortement à produire des spécifications techniques qui soient impactantes et puis après, on ne voit pas vraiment le résultat. Donc, ça, c'est très important aussi. Et dernière chose, on a pu constater un engagement continu du prestataire de restauration. Le fait que le prestataire de restauration, il est vrai, il ne doit pas être stressé dans les contrôles, mais il ne peut pas se relaxer complètement et se dire, voilà, la dernière année de contrat, je ne fais plus rien, je n'achète plus de produits bio, je ne fais plus attention aux clauses de durabilité. Là, je vais vous montrer quelques exemples de rapports. Par exemple, ici, c'était un rapport établi en 2015, donc c'était l'un des premiers rapports qui ont été faits par l'auditeur. Et là, on voit bien qu'il n'y avait aucun respect pour les labels concernant le poulet, concernant la viande, concernant la charcuterie. Donc, voilà, malgré le contractant, il savait bien qu'il s'agissait de toute une série de clauses importantes qui étaient établies par le cahier des charges, etc. Au début, il n'y avait rien de tout ça. Donc, sur la base de ça, voilà, on a pu faire des demandes légitimes, on a dû négocier, trouver des solutions et on a pu vraiment, à la fin, avoir les fameux labels notamment pour le poulet. Donc, par exemple, pour d'autres, parfois, ça arrive aussi que certains produits n'avaient pas sur le marché vraiment des labels qui étaient convenables aussi pour les prix qui étaient pour les prix demandés. Mais là, on a vraiment fait une recherche, donc avec l'auditeur, on a fait une recherche, on a constaté que c'était vrai, qu'il y avait un problème lié à ça, et on a décidé donc, par exemple, de ne pas se faire servir du tout certains produits qui, par exemple, devaient avoir, selon le cahier des charges, des labels. Celui-ci, par contre, est un exemple de rapport de 2019. Et si c'est vrai qu'on ne peut pas comparer les deux, parce que voilà, c'est des produits différents. Mais là, juste pour vous dire que, par exemple, en 2019, tout était hyper conforme. Donc là, à gauche, il y a les demandes prévues par la spécification technique. Et à droite, il y a ce qui a été constaté par l'auditeur. Et là, on voit bien qu'à la fin, c'est bien écrit conforme. Ils avaient toute l'offre qui était prévue en bio, avec tous les produits. C'est bien détaillé en plus. Vous voyez,
les produits bio sont très bien détaillés aussi de la partie analysée par l'auditeur. Et là, je fais un exemple aussi pour les enquêtes. Alors, les enquêtes sont très intéressantes, comme je vous ai dit avant, parce qu'en fait, on peut les focaliser sur n'importe quelle question, n'importe quel sujet. Et là, bon, on a bien sûr des enquêtes générales sur la satisfaction générale, sur des produits spécifiques, et aussi sur des choses intéressantes, comme par exemple, qui sont liées à la durabilité, on va dire. Par exemple, ici, on a un exemple de la qualité du salad bar, qui est très importante parce que ça nous permet, on doit suivre de toute façon les règles du label Good Food. Donc, il y a une grosse variété, il y a un pourcentage de protéines végétales, etc. Et donc, on se demande, est-ce que malgré, on sait bien que c'est très bien vendu, donc les ventes sont très importantes. On veut savoir si on peut s'améliorer. Donc, on s'est focalisé sur ces questions-là. Et on peut voir ici que, par exemple, presque le 80% des participants sont très satisfaits ou assez satisfaits de cette offre au Salad Bar. Donc là aussi, ce contrat d'audit et contrôle permet aussi de focaliser sur certains aspects et permettre de s'améliorer aussi pendant les contrats. Donc, en conclusion, je dirais que ce contrat d'audit et contrôle est un instrument très important dans le cas des spécifications techniques détaillées ou de contrats, des gros contrats. Parce que justement, s'il y a une, deux choses à contrôler, j'imagine que le gestionnaire du contrat puisse faire tout seul, sans devoir forcément aller prendre un contrat pareil. Par contre, pour toutes les organisations un peu plus grandes, pour des sociétés qui ont quand même des centaines de milliers de repas par jour et qui souhaitent s'engager dans la durabilité, ça c'est très important, c'est vraiment vital d'avoir ce type de contrat. Même chose aussi donc pour légitimer les demandes d'amélioration, les pénalités. Le fait d'avoir ce type de contrat permet vraiment de se dire, voilà, vous savez qu'il y a ça, il y a ce contrôle, vous devez respecter toutes les clauses, si vous ne les respectez pas, vous allez payer des pénalités, vous allez, voilà, on peut jusqu'à aller à casser le contrat, mais on essaie d'éviter toujours. Petit bémol dans tout ça, c'est qu'actuellement, il y a très peu d'opérateurs sur le marché. Je parle toujours pour notre expérience personnelle de grande organisation, on va dire. Parce que je suis sûr que s'il y a une école, une crèche, je ne sais pas, ou une petite société qui peut faire venir directement une société qui s'occupe d'analyse, etc., plus petite, sûrement payera moins cher ce type de contrat, ce type de prestation. Par contre, dans notre cas, c'était de toute façon cher, mais pour nous, ça valait la peine parce que justement, c'était, comme je vous ai dit avant, c'était vital dans ce type d'organisation d'avoir ce type de contrat pour pouvoir contrôler tous les aspects. Mais le fait qu'il y ait encore très peu d'opérateurs sur ce type de marché fait que les prix restent quand même un peu élevés. Voilà, pour moi c'est tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Fabrizio, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions dans le chat. Elles vont probablement arriver. Mais moi, je voulais te demander si on pouvait avoir le nom justement du prestataire qui fait les audits chez vous ou si, pour répondre un petit peu à la question qui a été posée dans le chat il y a quelques instants, si vous avez des organismes à recommander qui font ce type de contrôle, notamment par exemple pour la cantine d'une école ou la cantine d'une crèche. Bon, cantine d'école, crèche, voilà, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, la société qui est chez nous s'appelle BVC. Et donc, c'est une société qui est franco-belge
Et voilà, juste pour vous dire que c'est toujours la seule, ça fait deux contrats qu'on a là. C'est presque la seule société voilà, qui a participé à notre appel d'offres. Donc, parce que justement, pour ce type d'organisation, il y a aussi des critères qui sont très élevés. Voilà, par exemple, les revenus annuels de la société sont des critères de solidité pour voir les solidités économiques de la société. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas de petites sociétés qui puissent entrer dans notre marché, mais je suis sûr qu'il y en a, voilà, il y en a beaucoup. Il faut dire aussi que voilà, la société qui s'est occupée de nos audits, elle a aussi un peu appris cette partie-là, on va dire. Parce que comme c'est un secteur qui est en train de se développer, donc à la base, ces sociétés sont des sociétés qui s'occupent que des analyses, voilà, de tout ce qui concerne l'hygiène, la sécurité alimentaire, etc. Et donc, à partir de là, elle a un peu appris la partie commerciale, on va dire, avec les critères. Elle a étudié, une fois qu'elle étudie tout ce qui concerne les clauses environnementales qui se trouvent dans un contrat, dans des spécifications techniques, une fois, elles deviennent experts aussi parce qu'ils doivent tout contrôler minutieusement. On a des échanges réguliers. Donc, je dirais qu'il y a, à mon avis, sur le marché, il y a beaucoup de sociétés qui s'occupent que de l'hygiène, des analyses de laboratoire, etc., mais qui ne se lancent pas forcément dans le contrôle aussi plus général des activités de catering. Voilà. Voilà, vous avez ouvert la voie et vous avez formé des nouveaux prestataires de services. Mais effectivement, Catherine, oui, j'ai peut-être encore une réponse complémentaire. Donc pour les cantines et les écoles, les crèches, il y a plusieurs structures qui le font. C'est les structures qui font aussi le contrôle pour la certification biologique, comme Certisys, TÜV Nord, Quality Partenaire. Et nous-mêmes, on fait aussi des contrôles pour des cantines. Donc, il y a pas mal d'entreprises sur le marché qui peuvent le faire, surtout pour des cantines de taille un peu plus réduite et des contrôles un peu moins exigeants que celles de Fabricio et du